Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, l'évangéliste Steve, pour vous entretenir ce soir dans un nouveau numéro. Je vous parle des 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter Jésus-Christ dans votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes à la raison numéro 10, intitulée « Il donnera des ordres à ses anges ». Si vous n'avez pas encore téléchargé, n'est-ce pas, votre copie de mon livre gratuit « Es-tu assuré ?» vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo si nous sommes sur YouTube, ou encore si vous me suivez à la radio ou sur un autre média, vous pouvez, n'est-ce pas, demander votre exemplaire de ce livre. Es-tu assuré? Indifférent oppose le bien et le mal, et on vous fera parvenir une copie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous parlons des ordres que donnera le Père Céleste à ses anges en ce qui vous concerne et en ce qui concerne votre propre vie. On se rend compte que Dieu a fait la création, n'est-ce pas? Et les anges ont été créés avant l'homme. Avant Adam, avant Ève au jardin, les anges existent. Et la rébellion a été fomentée par un ange. Satan, le diable, Lucifer, en réalité, c'était son nom. Angélique, il était au ciel, c'était un ange qui faisait de la musique, là, et il a conspiré, il s'est rebellé contre son créateur, contre le Dieu Tout-Puissant. Alors nous voyons ici, comme vous le savez, cette émission, cette thématique se repose sur 2 à 3 témoins. Dans chaque émission que je vous présente, j'utilise 2 à 3 témoins qui sont tirés de la parole de Dieu, n'est-ce pas, afin de vous emmener à une meilleure compréhension, de la volonté de Dieu. Le premier témoin est dans Matthieu, au chapitre 4, au verset 6. Nous voyons une conversation assez étrange entre le diable et Jésus. Il est dit ici, alors le diable le transporta dans la ville sainte et le mit sur les créneaux du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors moi je me suis posé la question, tiens, Lucifer cite maintenant les Écritures, c'est un passage de psaume qui a été inspiré au roi David par l'Esprit Saint, et ce passage concernait le Seigneur Jésus-Christ, mais ce passage concerne aussi les enfants de Dieu. Donc on peut se poser la question, pour qui Dieu donne-t-il des ordres à ses anges? Pour qui donne-t-il des ordres? Ok, et nous avons la réponse auprès de notre ami, n'est-ce pas, l'apôtre Jean, dans Apocalypse au chapitre 22, n'est-ce pas, à partir du verset 8, il dit, moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Oh mon ami, j'en adore pas cet ange. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, d'accord? Vous voyez un peu? Il dit, et garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et le compagnon de tes frères les prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre, d'accord? Ceux qui obéissent aux paroles de la Bible. Voilà ce que l'ange dit à Jean, l'apôtre, sur l'île de Patmos, quand il écrit et il reçoit la révélation de ce dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Donc, le Père donne des ordres à ses anges, n'est-ce pas? Et nous le voyons ici, c'est un ange l'atteste à Jean, pour ceux qui gardent les paroles, ceux qui obéissent aux paroles du livre. D'accord? Il est juste un compagnon de service. Il reçoit les ordres du Père et les exécute pour ceux qui
obéissent. Donc il est le compagnon de service des frères de Jean, des prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles du livre. Alléluia. D'accord? Et au verset 10, il est dit, ne tiens pas, l'ange dit à Jean, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Amen. Donc, vous voyez, l'ange a un discours assez brut, il parle cash, ok? Il se tient dans la présence de Dieu. Et il dit aux hommes, il dit à Jean que non, ne cache pas le message que je t'ai donné, d'accord? Dis-leur que bon, si quelqu'un est injuste, il veut continuer dans l'injustice, qu'il continue, il n'y a pas de problème. S'il est sale, il est impudique, il est débauché, il est adultère, il trompe son mari, il trompe sa femme, il fait des détournements de fonds publics, il vole à la caisse, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, qu'ils continuent à se salir, qu'ils se salissent encore. Et ceux qui sont justes, qu'ils continuent à pratiquer la justice. D'accord? Voilà, c'est un ange. Il parle à Jean, il ne tergiverse pas. De quoi aurait-il peur? Il est là avant la création de l'homme. D'accord? Donc, il voit la face de Dieu. Et il a la sainteté de Dieu en lui. Alors, je voulais attaquer directement mon deuxième témoin dans Matthieu, au chapitre 13, verset 49, mais il est intéressant que nous commencions à partir du verset 47 pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, il est écrit ici, le royaume des cieux ressemble, n'est-ce pas? Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet, d'accord, qui ramasse toutes sortes de poissons. Puis, ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. D'accord? Donc, le royaume des cieux, c'est un filet. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Ok? Voici, je vous informe que je suis un ambassadeur de Christ. L'évangéliste Steve Toutoum fait le travail de cet ambassadeur. C'est moi le pêcheur ici. Et je suis en train de jeter un filet devant vous. Pour vous dire, je suis venu à la pêche, Dieu m'envoie pour pêcher toutes sortes de poissons. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Que vous soyez grand, que vous soyez petit. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes concerné par le royaume des cieux. Le message de l'évangile vous concerne particulièrement. D'accord? Et il dit au verset 48, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis il met dans les paniers ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Vous allez me dire, mais mon cher évangéliste Steve, pourquoi tu nous parles de pêche? Non, ce n'est pas moi, c'est le passage de Matthieu. Matthieu 13. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Alléluia, on revient sur les anges. Et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà les ordres que Dieu donne aux anges. Donc, ces ordres ne dépendent pas de ce que vous pensez. Ces ordres ne dépendent pas du pouvoir que vous avez exercé ou de votre autorité ou du nombre de zéros que vous avez dans votre compte bancaire. D'accord? Dieu donne des ordres à ses anges. Et si moi, le pêcheur de poissons, je n'ai pas réussi à faire monter le poisson dans la barque de Dieu, à la fin, des anges viendront et sépareront le juste qui a reçu le Saint-Esprit et le méchant qui avait refusé d'écouter l'évangile que je suis en train d'annoncer, qui vient de la parole de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit qui me fait parler ce soir. D'accord? Voilà ce qui se passera. Et ensuite, le verset 50, il est dit, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. D'accord? Alors, vous n'êtes pas capable de résister à un ange. Disons-nous la vérité. Ok? Il donnera des ordres à ses anges. Ce thème numéro 10 de mon message, les 66 raisons pour accepter le Seigneur m'avait
demandé et m'avait donné, je veux dire, 66 raisons pour lesquelles vous pouvez l'accepter. Nous sommes en train de voir la raison numéro 10. Et celle-ci est intitulée « Il donnera des ordres à ses anges ». Donc, il y a des anges qui existent. Ils sont censés vous protéger. La condition pour qu'ils vous protègent et qu'ils s'occupent de vous, qu'ils soient vos compagnons de service, il faut que vous obéissiez aux paroles du livre. Et ce livre, c'est la Bible. D'accord? Il n'y a pas d'autre livre. Il ne vous demande pas d'obéir aux paroles des monographies. Il ne vous demande pas d'obéir aux paroles d'un quelconque autre livre auquel vous auriez cru. D'accord? J'ai l'habitude de dire, j'en ai parlé dans une autre vidéo, qu'en moins de 50 ans, dans les 50 dernières années, et c'est une recherche que vous pouvez taper sur Google, la Bible, la Sainte Écriture, la Bible, s'est vendue à 4 milliards d'exemplaires. D'accord? Le deuxième, ça c'est le premier, c'est la Bible. Le deuxième, c'est le petit livre de Mao, qui s'est vendu à 100 millions d'exemplaires. Donc imaginez entre le premier à 4 milliards et le deuxième à 100 millions. Vous voyez la différence, il n'y a pas match. Il y a 4 milliards de personnes qui se disent, on dirait que c'est le créateur qui parle dans ce livre. Ce n'est pas le livre des Juifs, ce n'est pas le livre des Romains, ce n'est pas le livre des Grecs, ce n'est pas le livre des chrétiens. Non, ce n'est pas le livre des religions. Le mot chrétien a été donné là, dans le Nouveau Testament, par des gens qui observaient que Jésus avait des disciples et ils ont voulu donner à ces personnes qui suivaient Jésus-Christ un nom. Et c'était même en moquerie, c'était une façon de les mépriser. Que voilà, ceux-là, ils ont une nouvelle religion, ils ont une secte, on va les appeler les chrétiens. Jésus n'a pas laissé que ses disciples soient appelés les chrétiens, d'accord? C'est un nom que des païens ont donné à des disciples de Jésus-Christ et les gens l'ont adopté jusqu'aujourd'hui. Donc, en fait, ce n'est pas pour dire que je veux vous christianiser, non, c'est pas le but. Moi, je veux juste que vous ayez la foi au Dieu vivant. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que la femme lui a fait comprendre que non, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Nous, on a adoré sur cette montagne. Donc, il y avait un petit débat entre les Juifs et les Samaritains sur le lieu où il fallait adorer, sur la religion qu'il fallait confesser. Jésus dit non, moi, je ne parle plus de religion, je ne parle pas de lieu. En réalité, le Père, ce qu'il recherche, c'est des critères. Il recherche certaines caractéristiques en vérité et en esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit et il vous conduit dans la vérité. Et la vérité, elle est en Christ. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Personne d'autre n'a jamais prétendu être la vérité. D'accord? Donc, à ce moment-là, si Jésus est la vérité, s'il est né sans péché, comme le reconnaissent les Écritures, quelle qu'elle soit, d'accord, à partir de ce moment-là, nous voyons que les ordres que le Père donnera aux anges seront exécutés. Amen. Et nous allons voir ici que moi, en tant qu'évangéliste, je suis en train de faire mon travail, je suis en train de jeter le filet et j'espère que vous serez l'un de ces poissons que je pourrai pêcher ce soir pour le présenter à Dieu. Et ainsi, la méchanceté qui se trouve dans votre cœur, le péché, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il est temps de laisser le Seigneur, par sa puissance et par le sang de son Fils Jésus-Christ, purifier ce péché, extirper le péché, d'accord, de votre cœur, de votre être tout entier. Et il est capable de vous purifier corps, âme et esprit. Et il l'a déjà réalisé en envoyant son Fils mourir à la croix du Calvaire. Donc maintenant, il faut que vous croyez en cela. Au moment où vous croyez en cela, vous n'êtes plus méchant, vous devenez juste. Et ma partie de pêche se passe bien parce que vous entrez maintenant dans l'éternité avec Dieu. Vous entrez et vous recevrez le Saint-Esprit. Et il entre dans votre cœur pour vous sceller pour le jour de la rédemption. Amen. Gloire à Dieu. Je fais appel à mon troisième témoin dans Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 10. Mais avant d'arriver au verset 10, je voulais lire un peu plus haut, au verset 8. « Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » Amen. Donc, nous voyons tout à l'heure, nous avons déjà vu que dans Matthieu 13,
à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, d'accord? Et ils jetteront les méchants dans la fournaise de feu. Alors, pourquoi les méchants sont jetés dans la fournaise de feu? Ben, ils se sont laissés séduire, d'accord? Ils se sont laissés séduire, ils ont suivi leurs mains, leurs pieds, d'accord? Ils disent, si ta main ou ton pied te pousse à mal agir. Alors, vous voyez, il y a des gens qui se lèvent le matin, quand ils marchent, ils sortent, mais ce sont ces pieds qui sont en train de l'emmener à aller commettre l'iniquité. Des fois, un voleur, ben, il ne peut pas voler, je ne sais pas moi, avec sa bouche. Il veut voler, il veut prendre la chose d'autrui. Il convoite la chose d'autrui. Et pour la convoiter, c'est son œil qui a d'abord regardé la chose d'autrui pour la voler. D'accord? Donc, le Seigneur n'a pas cité n'importe quel membre. Il a cité la main, il a cité le pied, il a cité l'œil. Donc, il est en train de vous dire que voilà les trois choses qui vous emmènent à convoiter les choses des autres. À convoiter la femme de son prochain. À convoiter la caisse noire qui a été confiée pour pouvoir arranger les routes du pays, pour pouvoir aider les pauvres et les orphelins. Et tu as détourné cette caisse à ton profit pour t'acheter des belles voitures. Et ton parking est rempli d'une vingtaine de voitures alors que tu n'es seul qu'avec ta femme et 2 enfants. En réalité, il reste 17 voitures qui chauffent et qui ne servent à rien. C'est juste parce que tes yeux ont vu des voitures chez le concessionnaire et que tu es cupide et que tu ne penses pas que les autres, dans les autres quartiers, peuvent avoir besoin de véhicules. Voilà comment tu te retrouves à remplir ton garage avec l'argent que tu as volé dans la caisse qui t'a été confiée. Voilà, c'est ta main et tes yeux qui ont fait cela. D'accord? Et Dieu te dit ici, attention, si c'est ton œil qui te pousse à mal agir, arrache-le. Arrache cet œil parce que si tu meurs dans cet état, si la VC te frappe, si tu as une crise cardiaque, mais tu iras en enfer. Les anges t'emmèneront en enfer parce que tu étais un voleur. Tu étais quelqu'un qui détournait les fonds. Tu étais quelqu'un qui méprisait l'autorité. Tu étais quelqu'un qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Tu étais éloigné de Dieu. D'accord? Donc, si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les, jette-les. Donc, il est en train de dire, change, répands-toi, abandonne ces choses. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Demandait le Seigneur Jésus-Christ. À quoi lui sert-il de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que, je ne sais pas, les 4 pays les plus riches au monde, les États-Unis, je mets la Grande-Bretagne, je mets le Japon, je mets la Chine, on vous donne l'argent de ces 4 plus grandes puissances. Je ne sais pas combien ça fait. Imaginons 1000 milliards de dollars. On vous les donne. Et on vous dit non, ces 1000 milliards ne sont pas suffisants pour justifier la perte de votre âme. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui décident de perdre leurs âmes parce qu'ils veulent voler 100 millions. Parce qu'ils veulent détourner 15 milliards. Les autres même qui vont, ils ont été, sont des bourreaux pour aller faire les pièces détachées, tuer d'autres êtres humains. On a commandité un crime rituel, et on leur a donné 5 millions. Des fois, c'est 500 000. On se dit, mais attendez, c'est pas possible. Le Seigneur dit que même si on te donnait le monde entier, tu dois refuser une telle transaction. Elle n'est pas valable. Elle n'est pas équitable. Tu ne peux pas remplacer ton âme lorsque tu seras jeté dans l'enfer de feu par les anges. Amen. Tu ne peux pas remplacer ça, c'est un faux calcul. Le diable vous a séduit. Sortez de ces choses dans lesquelles vous vous retrouvez. Sortez de cette vaine gloire si éphémère dans laquelle vous vous trouvez en cet instant, qui vous fait croire que ça vaut le coup de bénéficier de sa vie actuellement. Ça vaut le coup d'avoir 100 millions, 100 milliards à la banque, de voler en jet privé, d'habiter dans les palaces, de vivre dans la clim, de faire toutes ces choses, que ça vaut le coup. Car toute créature est comme l'herbe, dit la parole de Dieu dans 1 Pierre. Toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Un jour, vous allez tomber et vous ne savez même pas quand cela va se produire. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Et c'est cette parole qui est justement qui vous est annoncée par l'évangile que je vous prêche en cet instant. Donc, si vous me suivez jusqu'en cet instant, nous allons arriver au moment où vous devez vous décider. Vous devez vous décider parce que les anges de Dieu sont continuellement en présence, n'est-ce pas, du Père Céleste. Et la volonté du Père, c'est que aucun de ces petits, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il se perde un seul de ces petits. Voilà ce qui est écrit dans Matthieu 18, au verset 14. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer.
Je me souviens, dans mes méditations, le Saint-Esprit me disait que des milliers de personnes vont en enfer chaque jour sans me connaître, sans connaître que nous avons déjà payé le prix, que Jésus-Christ est mort à la croix. Des milliers de personnes. Parce que la route étroite, peu de personnes l'empruntent. Et c'est de celle-là dont je suis en train de vous parler. C'est la route étroite, c'est la croix de Christ. Les gens empruntent plus la route large qui mène à la perdition. Celle du péché, celle de la convoitise, celle de l'impudicité, celle du mensonge. Et la parole de Dieu déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence. Votre intelligence est aveuglée. Si vous ne comprenez pas que nous sommes dans un combat, c'est une guerre, je veux dire, entre le bien et le mal. Dieu, votre créateur, il n'est pas votre père instantanément. Non, 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 non. Il était le père d'Adam et lorsqu'Adam pêche, le père le maudit. Et il devient une créature, d'accord, sujette à la mort, sujette à l'éloignement. Ok? Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Non, il devient le Père de ceux qui reçoivent son Esprit Saint en eux. Voilà le processus de la parole. Si vous le contestez ou si on vous enseigne autre chose, relisez votre Bible, revisitez votre théologie. Ne croyez pas en ce que les hommes vous enseignent. Ayez vos propres convictions qui viennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Il y a un passage dans Isaïe que j'aime bien qui dit « Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. » D'accord? Donc vous ne pouvez pas aller dire à Dieu « Seigneur, dans ma religion, on m'enseigne telle chose. » Il vous citera ce passage d'Isaïe. Que ces gens vous ont égaré. Hein? Ils vous conduisaient, d'accord? Vous les avez laissés vous conduire. Ok, ils vous ont égaré. Et vous vous êtes laissé conduire, vous vous êtes perdu. Mon cher ami, mes anges vont t'escorter en enfer. C'est ce que vous entendrez ce jour-là. Donc le moment est venu où il faut prendre une décision. La parole de Dieu déclare au verset 10 de Matthieu, n'est-ce pas, que faites attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement, sondant la présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver ce qui était perdu. Pour sauver ce qui était perdu. Et il va un peu plus loin. Il utilise cette parabole où il dit que lorsqu'il a 100 brebis et il y a une qui s'est perdue, il laisse les 99 autres qui ne sont pas perdus. D'accord? Et s'il arrive qu'il la retrouve en vérité, je vous le dis qu'il y a plus de joie pour celle-là que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Moi, je suis déjà sauvé. J'ai déjà été sanctifié, purifié. J'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Mais ce message vous concerne, vous qui me regardez en cet instant, vous qui me suivez dans cette vidéo jusqu'à ce moment. Vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de vous dont nous sommes en train de parler. C'est vous qui êtes égarés. C'est vous qui êtes encore une victime du diable. Il est en train de perdre votre temps. Il est en train de vous emmener dans des sectes pernicieuses. Il vous égare en vous faisant faire des choses qu'il sait pertinemment que si vous mourrez dans cet état, vous allez être perdu pour l'éternité. Vous ne pourrez pas entrer dans le paradis de Dieu. Alors, de même que ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il se perde un seul de ses petits, si ton frère a péché, va et reprends-le. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Et je suis donc là, en cet instant, en train de vous reprendre. Pour vous dire, non, attention, il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de dénomination. Il s'agit de foi. Abraham n'avait pas de religion. Il n'était pas musulman. Il n'était pas catholique, protestant ou éveillé. Non, il avait cru en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Pierre n'avait pas de religion. Paul non plus. Mais ils ont été déclarés justes par la puissance du Saint-Esprit. Et donc à cet instant, moi je vais ouvrir la porte dans 45 secondes, afin que vous puissiez confesser ce Dieu qui donnera des ordres à ses anges en cet instant, afin d'écrire votre nom dans son livre de vie, si vous vous repentez sincèrement et que vous décidez de le suivre maintenant. N'ignorez pas ce salut qu'il a mis à votre disposition. N'ignorez pas le sacrifice de son fils qui lui a coûté. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et essayez d'imaginer cela. Si vous avez un enfant et qu'il fallait le sacrifier, un enfant et un fils unique, juste parce qu'il faut sauver le voisin, il faut sauver l'humanité, cela a coûté son tout à notre Père Céleste. Et donc, si vous négligez ce salut qu'il a déjà accompli pour vous, vous n'aurez que les grincements des dents pour l'éternité en enfer. J'ai écrit dans un de mes livres que j'ai mis un chiffre et j'ai mis tellement de zéros, je ne sais pas, j'en ai mis 15 ou 20 pour essayer de déterminer ce que c'est l'éternité. Et ce chiffre n'est rien quand on mesure véritablement ce mot, l'éternité. Qu'est-ce que ce serait? 100 millions d'années? 100 milliards d'années? C'est l'éternité, ça ne se quantifie pas. C'est le temps que vous risquez de passer en enfer si vous ne prenez pas cette décision. La décision qu'il faut, celle de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur en cet instant. Ne remettez pas cela à demain. La fleur sèche et l'herbe tombe. Et vous ne savez pas quand cela va se produire. En un instant, le Seigneur peut vous appeler à lui. Allez lui rendre des comptes. Est-ce que vous aurez le Saint-Esprit en vous? Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ en vous, vous ne lui appartenez pas. Et si vous n'appartenez pas au Seigneur, vous appartenez à quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire, vous appartenez au diable. Mais à cet instant, vous pouvez changer de camp. À cet instant, vous pouvez être translaté du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Et je vous donne 30 secondes pour commencer à entrer en vous et à demander pardon à Dieu, à dire, ah, l'évangéliste Steve m'a parlé, ce soir, il a appelé ses 4 témoins là-bas pour témoigner contre moi, pour me démontrer que j'ai été éloigné de Dieu. Et surtout que Dieu a déjà donné des ordres à ses anges et lui, l'évangéliste, est en train de faire son travail de pêcheur. Il est en train de vouloir pêcher les poissons. Il veut n'importe quel poisson, riche, pauvre, homme, femme, grand, petit, pour entrer dans la barque. Et cette barque, c'est le royaume des cieux. Le Père l'a envoyé. Et le Saint-Esprit me fait parler pour vous ce soir. Où que vous vous trouviez, quoi que soit que vous fassiez, arrêtez cela pour répéter cette prière après moi et pour devenir un enfant de Dieu. Répétez cette prière après moi sincèrement et à haute voix. Éteignez toute distraction, fermez tout, restez dans le calme. Ces moments vous seront montrés dans l'éternité lorsque vous traverserez. Nous allons commencer la prière dans 5 secondes. Préparez-vous à répéter ces paroles à haute voix. Père saint et juste, j'ai écouté tes paroles. Et je crois que tu as donné ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix pour moi, pour me sauver, et que son sang précieux me purifie et me sanctifie. Je l'accepte maintenant dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je renonce et je divorce d'avec les œuvres du diable et d'avec mon passé. Et Seigneur, je t'en prie, écris mon nom dans ton livre de vie afin que je vive éternellement avec toi et que tes anges gardent tout mon être, corps, âme et esprit afin qu'ils ne heurtent point une pierre, afin qu'ils ne soient point jetés dans la fournaise ardente. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Félicitations, si vous avez fait cette prière sincèrement et avec foi, Dieu qui connaît les cœurs et qui sonde les reins vient de vous accepter et de faire de vous un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient de descendre et d'entrer dans votre cœur. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, je veux même dire, et qui est toujours présent au milieu de nous sur la terre, vient d'entrer dans votre cœur et vient de vous sceller pour le jour de la rédemption. Si vous mourrez à cet instant, vous allez directement au paradis de notre Dieu. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Vous devez maintenant persévérer dans la foi, abandonner toutes les œuvres mortes, nous appeler pour venir brûler tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans vos maisons, n'est-ce pas? Tous ces articles, nous pouvons lire cela dans l'Acte des Apôtres, les magiciens, lorsqu'ils ont cru au Seigneur, ils ont appelé les apôtres et des livres de magie ont été brûlés. Les articles de Bouiti ont été brûlés, d'accord? Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu a été brûlé. Et ils ont commencé une nouvelle vie. Et la parole de Dieu déclare que la valeur de ces livres va dépasser 50 000 cycles d'argent.
Donc, c'était vraiment beaucoup de livres et ils avaient une grosse valeur monétaire. Mais on a brûlé ces choses parce que ces choses appartenaient au camp adverse, au camp ennemi, à celui du diable. Lorsque vous traversez, vous êtes maintenant une nouvelle créature et votre âme a trop de prix pour que vous continuiez à garder des articles qui vous accusent et qui peuvent être une porte par laquelle va passer l'ennemi pour essayer de vous atteindre. Et les anges ne pourront pas vous protéger parce que vous aurez toujours des articles abominables, des articles étrangers au milieu de vous. Appelez-nous pour que nous puissions enlever toutes ces choses et que nous puissions sanctifier et prier pour vos domiciles respectifs. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.